Hello Instagram, live 163 sur 365. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Il est un peu tard, 22h52. J'avoue que j'aurais préféré faire mon live plus tôt et aller me coucher plus tôt. Mais c'est comme ça, je tiens mon engagement et je viens vous voir ce soir. Je viens te voir ce soir, cher entrepreneur, peut-être qui me suit sur les réseaux. Alors de quoi j'ai envie de te parler ce soir? J'ai envie de te parler de famille entrepreneuriale et cette notion de famille, cette notion de collectif, cette notion de solidarité, cette valeur de grandir ensemble, de se soutenir est vraiment une valeur qui est très importante pour moi. Et j'en parlais l'autre jour avec ma coach Cécile Tardy quand on était lors d'une séance où je lui ai partagé les étapes de la préparation de mon prochain sommet en ligne. Et on était en train de parler de mon client chouchou, de mon chien qui est... Spencer, arrête, il fait du bruit. Chut, chut, chut. Arrête, allez, arrête. Il fait du bruit ce coquin. Et on était en train de parler de mon client chouchou, des entrepreneurs à qui je m'adresse. Et les entrepreneurs à qui je m'adresse, c'est vraiment pas des gens qui vont en solo. C'est pas des gens qui vont tirer la couverture à eux. Hey, coucou Émilie, je te fais de gros bisous. J'espère que tu vas bien depuis ce midi. Donc vraiment, les gens, moi, à qui je m'adresse, c'est vraiment voilà ce type d'entrepreneur qui a envie d'avancer en groupe, qui a envie, alors il peut être tout seul dans son entreprise, il n'a pas forcément des associés, et on en parlait ce soir dans le groupe dans lequel yes, bisous, dans le groupe dans lequel je suis aussi, c'est un groupe mastermind, mais là qui est autogéré en fait, dans lequel je suis depuis un peu plus d'1 an en fait. Il se trouve que je suis la seule française dans le groupe, il y a beaucoup que des Québécois. C'est vrai qu'en ce début d'année, enfin en septembre, j'avais hésité, voilà, ça faisait déjà 1 an qu'on se voyait une fois par mois. J'avais hésité à continuer parce que le décalage horaire fait que chez eux c'est entre midi et 2, mais moi c'est le soir sur le temps du repas familial. Bon, donc j'avais hésité à en continuer. Et en fait c'est vraiment, ça fait vraiment partie, ils et elles font vraiment partie de ma famille entrepreneuriale. Cette famille avec qui, en fait, je me sens bien, avec qui j'ai co-créé. Celui qui est à l'origine de ce groupe, c'est Jean-François Lacasse, qui a fait partie de mon premier et de mon deuxième sommet. Il y a Annick Lalancette, Annick la Parfaite et Étienne Tonissi-Chartrand. Il y a Manon Paquette, avec qui j'ai collaboré pour la 2e édition du Congrès de l'écologie relationnelle. On n'a pas continué la collaboration ensemble, mais on est toutes les deux dotées, on va dire, d'une intelligence relationnelle qui fait qu'on a vu en fait ce qui n'avait pas collé au niveau de notre partenariat, mais que par contre humainement on se respectait énormément, et aussi en tant qu'entrepreneur, chacune dans son expertise. Manon, elle est experte vraiment sur tout ce qui va être l'arrière-scène des événements en présentiel, et moi j'ai cette expertise sur l'organisation d'événements en ligne. Et donc voilà, donc il y avait aussi Valérie, Nathalie, Sonia, enfin bon voilà, un certain nombre de personnes étaient là ce soir, et c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir des business friends, comme on peut dire, mais qui sont plus que des business friends. Voilà, vraiment qui deviennent des amis avec qui aussi on peut se déposer, et dans des défis professionnels, mais aussi parfois dans des défis personnels. On se connaît maintenant quasiment tous depuis presque 2 ans. Et ce sont pour certains des relations juste à distance, parce que pour la plupart je ne les ai jamais rencontrés en face à face. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-François à Lille il y a un peu plus d'1 an, de voir Manon, avec qui j'ai collaboré, mais aussi on s'est croisés à la Z, au live de la Z à Paris en avril. Étienne aussi que j'ai croisé, mais Annick la Parfaite, on ne s'est jamais rencontrés en vrai.
Et ce que j'avais envie de partager ce soir, c'est est-ce que toi aussi tu as ce genre de famille entrepreneuriale? Alors j'en ai aussi ici en France, hein, avec, je pense à Stéphanie Hervé, je pense à Aurore Leroux, je pense à Stéphanie Marie, Véronique Piussot, voilà, Valérie Maillet, toutes ces personnes avec qui Yannick Dricot aussi, Céline Boiteux, enfin bon, forcément je vais en oublier, hein, donc celui ou celle que je vais pas citer, ne te sens pas exclu, c'est que voilà, je vais pas lister toute cette belle famille entrepreneuriale parce que il y en a des dizaines et des dizaines, mais il y en a certains avec qui j'ai une relation toute particulière et avec qui je peux aussi co-créer des choses, je peux avancer, que ce soit dans des sommets ou dans d'autres partenariats. Et ce que j'ai envie te partager, c'est est-ce que toi aussi tu peux t'appuyer sur une famille entrepreneuriale sur laquelle tu sais que tu peux compter, à qui tu peux partager aussi tes défis professionnels, parce que peut-être que si tu as un conjoint, une conjointe, peut-être qu'il ou elle n'est pas entrepreneur, peut-être que du coup, oui, tu peux lui partager des choses, mais en même temps, c'est compliqué de qu'il ou elle comprenne vraiment ce que tu vis s'il n'est pas entrepreneur. Et puis je vois dans les clients que j'accompagne, ce sont tous des personnes qui ont cette valeur de collectif aussi, cette valeur de grandir ensemble. Et je vois à quel point ça résonne chez d'autres entrepreneurs, parce que cette notion du nous va être aussi la thématique du prochain sommet de Martin Latulippe, un de mes mentors, voilà, adoré. Et je voulais te demander, voilà, si toi aussi le nous est quelque chose qui te parle, si toi aussi tu sens que pour grandir et grandir dans ton entreprise, c'est important aussi de s'appuyer sur un collectif fort, sur une solidarité. Et peut-être que ce mot de solidarité peut te paraître un peu désuet, ou peut-être peut paraître pour certaines personnes un peu désuet, mais moi vraiment, c'est une notion sur laquelle j'ai envie, vraiment, très fortement, de baser le développement de mes projets. Voilà, sur cette notion de solidarité. Alors oui, des fois, on peut être en concurrence, on peut être voilà, sur des cibles qui sont identiques, mais en même temps, on a tous chacun nos particularités. Et c'est aussi finalement un point sur lequel on a travaillé aussi aujourd'hui dans le Mastermind l'Odyssée, dans lequel je suis avec Cécile Tardy, sur le fait que d'aller chercher quelle est notre unicité. Voilà, quelle est notre unicité peut-être par rapport à nos concurrents, ceux qui proposent la même chose que nous. Qu'est-ce qui crée notre différence? Pas d'aller chercher qu'est-ce qu'ils ne font pas bien, parce que moi, je pense que la plupart des entrepreneurs sont vraiment là pour faire de belles choses avec de belles valeurs. En tout cas, ce que moi je vois. Peut-être que mon regard est biaisé, ou peut-être que je ne veux voir que ceux qui ont de belles valeurs. Peut-être que les autres, j'ai juste pas envie de les voir, donc ils n'apparaissent pas dans mon paysage. Après, je dois t'avouer aussi que je passe très peu de temps à scroller les réseaux sociaux, et que donc je tombe pas sur des choses qui me plaisent pas. Et puis je les suis pas en général, c'est peut-être ces gens-là. Donc voilà, la notion de communauté, la notion de famille entrepreneuriale, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et je voulais savoir si toi aussi c'était une valeur, une notion que tu appréciais dans ce monde entrepreneurial. Est-ce que tu as des personnes sur qui t'appuyer quand tu as besoin? Voilà. Sur ce, je te souhaite une très très belle soirée, nuit ou journée, suivant l'heure à laquelle tu tomberas sur ce live. Puis fais-moi un petit coucou en commentaire, ça me fera plaisir de venir te saluer. Bye bye, à demain.